Bonjour à tous, aujourd'hui, mise sous forme exponentielle très importante, la fameuse technique de l'angle moitié, c'est vraiment à retenir, hein. On s'en sert très souvent, surtout évidemment dans le post-bac, parce que les complexes c'est capital. Donc comment fait-on pour mettre 1 plus EI pi sur 7 sous forme exponentielle? Alors, pour imaginer que, eh bien, on revient d'une forme algébrique, donc ça ferait 1 plus cos pi sur 7 plus i sinus pi sur 7. Alors là, le module va être assez compliqué parce qu'il y a un 1 ici qui traîne, vous voyez. Et donc, ça va être une impasse. Et quand on a donc quelque chose sous la forme 1 plus EI, donc ici θ, eh bien, on utilise ce qu'on appelle la technique de l'angle moitié, de l'arc moitié, qui vraiment dit bien son nom. La première chose qu'on va faire, c'est prendre ici eh bien, le réel qui est dans le EI, donc c'est pi sur 7, je le divise par 2. Hein. Donc, pi sur 7, je prends sa moitié. C'est pour ça que le nom est intéressant. La moitié de pi sur 7, c'est pi sur 14. Eh bien, pour travailler 1 plus EI pi sur 7, eh bien, on va factoriser par EI pi sur 14. On factorise en fait par le EI avec ici la moitié du réel qui est au départ. Ça donne quoi? Alors regardez. Alors ça utilise les formules. Je vais aller doucement parce que c'est la première fois peut-être que certains font ici. Quand on factorise, on va utiliser une formule qui dit que EIθ fois E moins Iθ est égal à EI 0, hein, est égal à 1. Donc ici, quand je factorise ce 1 par I pi sur 14, il va me rester E moins I pi sur 14. Vous voyez bien qu'en développant, eh bien, vous aurez exactement la formule que j'ai écrite là qui fera bien 1. Plus, alors ici, une deuxième chose, EI pi sur 14 fois EI pi sur 14, ça fait EI 2 fois pi sur 14, je double, donc ça fait EI pi sur 7. Et donc en factorisant ici, on fait apparaître EI pi sur 14. Ça c'est très très joli, vous voyez. Factorisation par la moitié ici, donc la technique de la moitié qui fait apparaître dans la parenthèse une somme très très importante. Parce que là, pour venir dans le cours, aller chercher ce qu'on appelle formule d'Euler, qui dit que, eh bien, EIθ plus E moins Iθ, dans un sens ou dans l'autre, c'est une addition, ça fait 2 cosinus θ. Et ça, c'est ce qu'on appelle les formules d'Euler. Et donc ici, eh bien, on va pouvoir écrire ça sous la forme 2 cos pi sur 14, ou pi ou moins pi sur 14. C'est pareil, la fonction cosinus étant paire, cos pi sur 14 ou moins pi sur 14, c'est le même. Et donc regardez, si on écrit 2 cos pi sur 14 devant fois EI pi sur 14, on a en fait une forme exponentielle. Alors pourquoi? Eh bien déjà, cos pi sur 14, c'est positif, hein, parce que pi sur 14, c'est la moitié de pi sur 7, donc c'est assez bas. On est bien entre 0 et pi sur 2. Donc, ça veut dire que ce coefficient ici, il est bien strictement positif. Là, on a bien un Uθ. Ça veut dire que, non seulement, on peut dire que le module de 1 plus EI pi sur 7, c'est 2 cosinus pi sur 14. Mais on peut aussi dire que l'argument de 1 plus EI pi sur 7, eh bien, est congru à pi sur 14 modulo 2pi. Voilà ce qu'on trouve, mais on a directement la forme avec le module. Alors graphiquement, ce pi sur 14, quand même, il s'explique, je vous montre vraiment vite. Ici, une partie du cercle trigonométrique, je vais placer le point image de i pi sur 7, imaginons, on va le mettre par ici. Donc là, on a ici un angle de pi sur 7. D'accord. Ici, le module c'est 1, je suis sur le cercle trigonométrique. Donc ici, j'ai aussi une longueur 1. Et je rajoute, donc là, vous voyez, j'ai placé le point d'affixe EI pi sur 7. Si je veux le point d'affixe 1 plus EI pi sur 7, c'est simple, c'est une petite translation, je vais rajouter 1. Donc ici, je rajoute, oui, 1, donc 2 carreaux à peu près, donc on va se retrouver ici. Là, c'est le point M' d'affixe 1 plus EI pi sur 7. Et c'est l'argument, d'ailleurs ici, qui cherche, c'est l'angle c'est l'angle qu'il y a ici, là, hein, qui joint ce segment, je vais tracer tout de suite. Donc, voilà, moi je cherche en fait l'angle qui se trouve ici. Eh bien la figure, je la complète. J'ai rajouté un, donc là j'ai 1. J'ai 1, c'est un parallélogramme, j'ai 1, donc c'est un losange. Et comme c'est un losange, eh bien la diagonale coupe l'angle en deux. J'avais pi sur 7 au début, donc vous imaginez bien, ici, eh bien, qu'on a bien pi sur 14. Donc l'argument pi sur 14, on pourrait le trouver par des arguments uniquement par des considérations graphiques. Le module est un petit peu plus dur, on les a un parallélogramme.
un losange hein, ici, mais donc un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez, méthode très rapide pour retrouver ce pi sur 14. Et pour trouver aussi l'argument qui est donc le module qui est 2 cos pi sur 14. Hein. Ce 2 cos pi sur 14, vous le trouvez sur le dessin ici. 2 cos pi sur 14. Alors, il faut savoir que ce raisonnement, il va se généraliser à tous les 1 plus EIθ. On verra ça plus tard. À très bientôt. Donc rappelez-vous, technique de l'angle moitié, c'est vraiment super important.